Euh, la situation est difficile et la pression fiscale faible, ce qui limite drastiquement les volontés de l'État d'investir dans l'innovation, dans les secteurs porteurs et a fortiori dans la recherche et le développement. Le grand argentier de la République, M. Serge Gabriel Collin, j'ai le plaisir de vous passer la parole pour vos propos de circonstance. Merci. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Messieurs les membres du Conseil de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le recteur de l'UEH, distingués représentants d'institutions publiques, distingués représentants de partenaires techniques et financiers internationaux, Mesdames, Messieurs les chercheurs, Mesdames, Messieurs les responsables de centres universitaires et centres de recherche, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, distingués invités, chacun en leur rang, titre et qualité. Ce matin, je me sens honoré de pouvoir prendre la parole à cette deuxième édition des Journées scientifiques du Fonds BRH pour la recherche et le développement, organisées cette année autour d'un thème particulièrement pertinent, pour la recherche au service du développement, dans l'optique d'optimiser la production et l'utilisation des connaissances scientifiques. Une telle thématique nous rappelle une vérité fondamentale. La recherche n'acquiert toute sa valeur que lorsqu'elle contribue à améliorer les décisions, à transformer les politiques publiques et à apporter des réponses concrètes aux problèmes de nos populations. Je tiens à féliciter la BRH pour l'organisation de ces deux journées scientifiques qui nous permettront de recueillir des conclusions d'études, des recommandations et suggestions importantes qui doivent alimenter à la fois les actions publiques à travers les entités sectorielles tout en renforçant les initiatives du secteur privé des affaires quant aux investissements à réaliser sur la base du potentiel économique haïtien. Mesdames, Messieurs, notre chère patrie fait face à un ensemble de défis structurels et conjoncturels qui handicapent le processus d'accélération de son développement économique et social. À juste titre, soulignons que les journées scientifiques apparaissent comme l'une des options, comme un levier pour rassembler autour d'une même thématique un ensemble d'acteurs étatiques et non étatiques pour poser des réflexions et produire de la connaissance dans l'optique d'identifier des solutions innovantes pouvant nous permettre de conduire le pays sur la route du développement. Avec les 124 projets reçus depuis son lancement, le FRD-BRH illustre très bien l'intérêt de la communauté scientifique pour les grands problèmes nationaux. Aussi, ce nombre nous permet de croire que les idées sont là, que la qualité des chercheurs en Haïti également est au rendez-vous. Il nous manque surtout des mécanismes suffisamment larges et durables pour financer, accompagner et utiliser les fruits des recherches réalisées par nos scientifiques. La recherche, aux yeux de nous autres Haïtiens, doit grandir en importance parce que le pays, sur le plan économique, est à genoux. Et de nos jours, nous ne saurions parler de développement, de dynamisme économique sans
penser à l'innovation. Les pays du Nord sans cesse investissent dans la recherche. C'est pour innover, c'est pour continuer à être compétitifs. Si nous voulons développer ce pays, nous devons nous mettre au pas en finançant la recherche, en prenant la route de l'innovation pour être compétitifs. Dans le concert des nations, la compétition économique est quotidienne, elle est permanente. Vous ne pouvez penser à être meilleur sur le plan économique comme nation sans investir dans la recherche, sans investir dans l'innovation. Tenant compte de notre situation économique, nous avons pour obligation, comme décideurs publics, d'investir dans la recherche ou, du moins, d'encourager les partenaires d'Haïti à financer la modernisation de l'appareil étatique, à financer l'université, l'éducation, la recherche scientifique. Une Haïti prospère ne saurait se construire sans des investissements conséquents dans la recherche. Aujourd'hui, Haïti fait face à une situation économique inquiétante. Depuis 8 années, la croissance du PIB est négative. Pour cet exercice fiscal 2025-2026, les chiffres sont inquiétants. Nous risquons à terme d'avoir une année de plus sans constater une augmentation positive du PIB. L'inflation qui indique la diminution du pouvoir d'achat est au rendez-vous. À date, elle aussi autour de 20%. La situation macroéconomique à l'échelle internationale est préoccupante également. Haïti, comme pays du Sud, fait face au choc pétrolier dû à la guerre entre les États-Unis et l'Iran, notamment. Il n'y a pas que l'inflation importée qui représente un frein à la relance économique. Il y a également l'insécurité qui gangrène nos actions, notamment au niveau de 3 départements, l'Ouest, l'Artibonite et le Centre. Dans un tel contexte, sous le leadership du Premier ministre, son Excellence, M. Alix Didier Fils-Aimé, le ministère de l'Économie et des Finances a jugé bon d'utiliser nos faiblesses en force, à savoir un pays où l'économie principalement génère de la richesse au niveau du département de l'Ouest. Quand ce département va mal, c'est l'économie nationale qui va mal. C'est une faiblesse. Nous avons décidé d'aller vers d'autres régions pour relancer l'économie haïtienne. À juste titre, je tiens à souligner à l'attention de tout un chacun que le gouvernement vient de lancer le plan de développement économique du Grand Nord. Il est également prévu d'avoir un plan de relance économique pour le Grand Sud. Les travaux réalisés dans le cadre des activités financées par le Fonds de recherche et de développement de la BRH, nous serons d'un grand support pour que ces plans de relance économique puissent nous conduire à des résultats probants. Une fois que la sécurité sera rétablie de manière optimale, il y aura un autre palier qui sera franchi en ce qui concerne la relance économique. Les pouvoirs publics se focaliseront sur des investissements au niveau de 3 départements lourdement affectés par les activités des groupes armés, à savoir l'Ouest, l'Artibonite et le Centre. Tout ceci pour vous dire que pour prendre de bonnes décisions, des décisions éclairées, il faut analyser les données. Il nous faut encourager que des recherches soient menées pour que leurs conclusions puissent éclairer les politiques au pouvoir, leur permettre de développer des politiques publiques qui prennent en compte la réalité haïtienne.
Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous devons harmoniser nos efforts pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux et nous assurer que les rapports scientifiques produits en Haïti nous servent à adopter des décisions éclairées. Mesdames, Messieurs, depuis ma prise de fonction au ministère de l'Économie et des Finances, je me suis donné pour devoir de renforcer la production des réflexions professionnelles en lien au savoir scientifique pour engager de grandes réformes économiques et financières en ligne aux priorités du gouvernement en vue de servir le pays avec rigueur et sens de l'urgence. Suivant les instructions du chef du gouvernement et en synergie avec d'autres institutions publiques, dont la DGI et l'AGD, il a été élaboré des plans de relance économique. Également, il a été élaboré le Code général des impôts pour rendre Haïti plus attractif aux yeux des potentiels investisseurs. Toujours dans le cadre de la recherche scientifique, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est à l'ordre du jour de nos réflexions au niveau du ministère de l'Économie et des Finances. En ce sens, il a été développé 3 textes pour encadrer le secteur des jeux d'hasard et d'argent. Oui, la recherche, oui, la connaissance scientifique est importante aux yeux du ministère de l'Économie et des Finances. Et elle doit être également importante aux yeux de tous les secteurs de la vie nationale. Le développement de tout pays passe par un secteur privé fort et dynamique. La relance économique tant souhaitée sera au rendez-vous quand l'insécurité disparaîtra des grandes villes d'Haïti. La relance économique forte sera au rendez-vous quand les investisseurs s'appuieront sur les connaissances scientifiques que nous aurons à produire en Haïti pour leur demander, pour les encourager à venir investir chez nous. Nous devons développer ce pays. Nous devons nous appuyer sur la recherche, sur les connaissances scientifiques pour atteindre cet objectif. En ce sens, je tiens une fois de plus à féliciter la BRH pour cette initiative qui est en droite ligne avec nos préoccupations au MEF, disposer de données empiriques pour mieux planifier l'avenir, pour développer des politiques publiques ambitieuses, capables de nous permettre de rompre avec le cycle de la croissance négative, pour plutôt nous permettre d'aller vers un cycle vertueux, à savoir le retour de la croissance économique positive. Merci à tous de m'avoir écouté.